Le seul geste responsable pour un machin pareil, c'est la poubelle, direct. Jean-Paul, un flag. Toute personne qui jette un appareil électronique dans une poubelle est passible d'une amende de 150 €. Et je vais pas en rester là. Attends, mais ce type a commis un délit. Dégradation de matériel administratif, faut vous une enquête. Bon, vous avez fait quoi, vous, cette nuit? Bah j'ai dormi. Si vous recommencez à dégrader mes caméras avec vos bombes de peinture, bah vous allez voir ce que vous allez voir. Là j'ai peur. On a eu des différends tous les deux. Et Sacha, ça fait 10 ans qu'on s'est pas vus. Je peux pas avoir ce mec. Il y a trop de choses qui remontent, c'est tout. Peut-être, mais il faut que tu penses à ton fils. Il paraît qu'il a un problème. Avant-hier, il m'a demandé 400 €. Il a filé les billets à 2 types de son âge. Ils m'ont retrouvé quand j'étais au Mistral et ils voulaient s'en prendre à Léa aussi. Vaudrait mieux arrêter carrément ce genre de business. C'est clair ou il faut qu'on rentre dans les détails sans regarder? C'est le blouson d'Hugo, ça. Tu dînes avec nous? Bah disons que je voulais passer un petit peu de temps avec Jonas. Ok, je vous laisse en famille. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Dis-moi, je peux te prendre des trucs pour un pique-nique? Ouais. Il doit y avoir des tomates et du jambon cru. Et puis je crois qu'il reste un paquet de chips aussi dans le placard. Sinon, je te donne de l'argent et puis tu vas chez Saïd. Ouais, non, ça va, t'inquiète. Je vais me débrouiller avec ce qu'il y a ici. Journée plage? Ouais. Bah, il y a Léa qui m'a envoyé un message et il veut qu'on se retrouve au Prado, là, tout à l'heure. C'est bien ça. Vous vous êtes parlé alors? Ouais. Bah, je lui ai dit pour le racket et elle a été super cool, quoi. Au fait, Mickaël, il devait pas manger avec nous hier soir? Ouais, non. Il avait un truc de prévu, je crois. On pourrait peut-être l'inviter ce soir, non? Tu sais, histoire de le remercier de ce qu'il a fait pour moi, quoi. D'accord. Je verrai, je l'appellerai. Et si tu veux, je peux lui dire, hein. Normalement, je le vois aujourd'hui. Il doit me donner des petites leçons de mécanique. Ah bon? Ouais, bah, il dit qu'il faut mettre les mains dans le cambouis avant d'apprendre à conduire. Eh, tu sais qu'en plus, je l'ai scotché sur la partie théorique. Jonas, j'espère qu'il te passe pas le volant. Hein. C'est le pire prof qu'on puisse trouver, ça. Il me conduit comme un fou. Excuse-moi, je trouve pas, moi. Que ce soit clair, Jonas. T'as pas le permis, tu conduis pas, ok? Ouais, bah, évidemment, ouais. Ouais. Bah, évidemment, ouais, je suis pas con, hein. T'inquiète. Dis-moi, je peux te prendre une nappe ou un drap pour le pique-nique? Oui. Ben regarde dans l'armoire de notre chambre. Puis si tu trouves pas, tu regardes dans le carton, au pied de notre lit, parce que j'ai pas encore tout rangé. Ok, merci. Il est capable de le faire conduire, ce crétin. Bon, on en parle ou pas? De quoi? De ce qui s'est passé avec ton frère il y a 10 ans. Je veux savoir quel est le problème. Ça t'avancera à quoi? Écoute, je vis avec toi. Et j'en ai marre de te voir fermer comme une huître dès qu'on aborde Mickaël dans la conversation. Je veux savoir. Voyez quelqu'un de solide, il est respecté dans Marseille. Rien à foutre. Non, tu parles pas comme ça, je t'ai déjà expliqué pourquoi on avait besoin de lui. Mais toi, t'as besoin de lui, moi. Personne me tient la main. Je reviens toujours pas que t'aies été chercher ce type. J'ai pas envie de finir en barbecue dans un terrain vague, moi. Cliché. Cliché, mais tu sais que j'ai raison, ça te fait tellement chier que t'arrives pas à le reconnaître, quoi. Ok, d'accord, t'as raison. T'es intelligent et c'est toi le boss. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Boyer était intéressé hier. Il aime notre façon de faire, je l'ai senti. On va avoir une réponse rapide. Oui, génial! Qu'est-ce qu'on a comme chance! J'espère qu'on pourra lui donner une bonne partie du pognon pour le remercier d'être aussi gentil et de nous aimer comme ça. Tu me saoules! Putain, Alexis, on n'a pas choisi d'être employé de bureau. Il y a des raisons à ça. Là, on se retrouve à attendre le feu vert d'un connard qui se prend pour un nabab. Boyer, c'est du lourd, d'accord? Du très lourd. Si on veut continuer à progresser dans ce business, c'est bien de bosser avec un mec comme ça. Mais j'en ai rien à foutre, moi, de progresser. Je veux juste faire des coups pour vivre peinard. Bon, J'envisage pas une carrière dans le grand banditisme. ok, aujourd'hui, c'est pas la peine de discuter. De toute façon, rien n'ira bien. Ah ouais, il y a des jours comme ça où ça va pas. Ouais, mais il y en a de plus en plus en ce moment. Hein. Surtout depuis qu'on est arrivé ici et puis que t'as retrouvé ton frère. Tu parles pas de ça, c'est pas tes affaires. Si. Parce qu'avec tes problèmes de famille, y a pas moyen d'avoir une discussion sérieuse. Où tu vas? Quoi je me mêle? D'accord, c'est moi qui veux le tenir à distance, t'as raison. Pourquoi? Parce que je l'ai trop souvent vu débarquer comme ça, avec son sourire, faire du charme à tout le monde, et puis se barrer en laissant sa merde derrière lui après, c'est bon. En 10 ans, il a pu changer. Tu connais pas mon frère.
Là, tu l'aimes bien parce que tu l'as croisé 2 fois, il est marrant, il est sympa. Mais fais-moi confiance. C'est un aimant à emmerde. Bah écoute, il a fait ce qu'il fallait avec Jonas. Il a compris pour le racket, il t'a aidé à régler le problème. Parce qu'il attend un truc en retour. Bah oui, peut-être seulement un petit peu de reconnaissance et d'affection. Je crois pas, mais peut-être. Bon, bah si ça se trouve, tu as raison. Michael n'a pas changé, mais si jamais tu te trompes, bah vaut le coup de lui laisser une chance, tu crois pas? Ok. J'essaierai de lui parler alors. C'est si dur que ça? Ouais. Je te jure qu'il m'a tellement déçu, tellement souvent. J'ai pas envie de l'être à nouveau. Alors, ton blog a explosé? Les internautes tapent comme des oufs sur la vidéosurveillance? C'est pas vraiment le raz-de-marée. Il y a eu 40 commentaires en 3 jours. Et le sondage, il dit quoi? Le sondage, il dit 36 pour et 4 contre. Hein? Ouais. Mais les gens s'aperçoivent pas qu'on nous pique tout? Le droit de télécharger et de circuler sans être vu? Oui, enfin, c'est pas vraiment la même chose. Si, ce sont des libertés fondamentales. Je suis prêt à sacrifier tous mes pecs et à brûler mon personnage en place publique pour les défendre. Vraiment. T'arrêterais de jouer en réseau toutes les nuits. Ouais. Thomas, t'es allé voir le blog de Ninon? Je savais pas que t'avais un blog. Oui. Il s'appelle L'œil de Ninon. C'est un blog sur la vidéosurveillance. Alors, je précise pour que ces deux hontes, là, disparaissent de la place. Mais bon, pour l'instant, les internautes sont plutôt pro vidéosurveillance quand même. Et pour l'instant, qu'est-ce qu'ils veulent boire, ces messieurs dames? Un lait fraise grenadine. C'est un lait fraise ou soit les grenadines, mais pas les deux. Bah, tu fais un lait fraise classique, puis tu rajoutes 3 gouttes de grenadine avant de servir, non? Et ces dames? Moi, je vais reprendre une noisette, s'il te plaît. Un thé. Comme Frodon s'en va au Mordor pour détruire l'anneau, Guigui, il va partir en croisade. Je vais les écraser, ces 36 mecs qui sont pour la vidéosurveillance. T'as vu, j'étais raisonnable ce matin. 2 tartines beurre sans confiture. Hein. Tu as été parfait. Toi, par contre, 2 bols de céréales, c'est pas trop, ça? Ça me cale et c'est le seul truc qui me donne pas la nausée. Ne bouge pas, chérie, j'y vais. Salut. Tu peux me prêter ton ordi, s'il te plaît? Pourquoi, le tien est cassé? Non, c'est pas ça, je t'expliquerai, il est où? Sur la table basse. Ah, merci. Tu peux quand même nous expliquer pourquoi tu débarques comme un fou, là? Ouais, je vais sur le blog de la journaliste, Ninon Chaumette. J'ai donné mon avis sur la vidéosurveillance, déjà 36 fois. Et à quoi ça sert? En fait, avec Guy Lemarchand, ils veulent supprimer les caméras de la place du Mistral, alors j'inonde. Ah, ok, ouais. Et tu le fais sur les bécanes de tes potes pour avoir une adresse IP différente et pas te faire repérer. C'est ça, c'est malin, non? Jean-François, tu lèves tes fesses du canapé et tu sors. Attends, laisse-moi donner mon avis une 37e fois. Tu te lèves et tu te tires. J'en ai pour 2 minutes. Attends, tu débarques pas ici pour te mettre au chaud l'hiver devant les caméras de surveillance. Mais non, mais le froid, moi, ça me donne des palpitations. Bah moi, c'est la connerie. Dehors. Dehors. Salut Thomas! Tu pourrais me faire un jus de pomme, s'il te plaît, avec plein de glaçons? Ça marche. Il y a le frère de Sacha qui est passé boire un café ce matin. Il a l'air sympa. Ouais, c'est l'impression que j'ai eue aussi. Enfin, je suis pas sûre d'avoir l'occasion de faire connaissance avec lui. Pourquoi? Les rapports avec Sacha ne sont pas très simples. Tu sais, dans une fratrie, qu'on s'aime ou qu'on s'aime pas, hein, c'est toujours très passionnel, non? Moi, si j'avais des frères ou des sœurs, je ferais tout pour m'entendre avec eux. Enfin, je crois. Bah oui, mais t'es fille unique. Ah, mon Dieu. C'est du bien. Non, mais ça m'emmerde, tu vois, que l'ambiance soit pourrie comme ça. J'aimerais bien que ça s'arrange, surtout pour Jonas, il adore son oncle, ça se voit. Et au niveau sentimental, il en est où, ce beau brun? T'as des vues sur lui? Ah non, 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 pas moi, non, j'ai vu tout de suite qu'il était hétéro. Non, c'est Céline qui est tombée sous le charme. Et comment elle le connaît? Bah, ils se sont croisés, du coup, il l'a invité à boire un verre et il a annulé au dernier moment. Mais il est plus jeune qu'elle, non? Oh! Bon, ah. De toute façon, elle cherche pas un mari riche, hein, elle veut juste une histoire agréable. Ah bah alors, ça peut le faire. Il est plutôt pas mal, hein, tu trouves pas? Ouais, il est pas mal, c'est vrai. Ouais. Moi, j'étais d'accord pour qu'il intègre le lycée. Mais quand il me l'a demandé, j'ai refusé, et là, il est parti en claquant la porte. Je ne saisis pas bien votre refus, puisque vous étiez d'accord. C'est-à-dire, j'ai essayé quelque chose, mais je suis passé à côté. Passé à côté de quoi? Lors de notre dernière séance, j'ai compris qu'Ulysse voulait en permanence me faire plaisir. Mais c'est ça qui l'empêchait de m'affronter.
Alors vous allez me prendre pour un imbécile, mais... Monsieur Puvalador. Non, mais on avait besoin de cet affrontement. Il fallait qu'il m'affronte. Je pensais que c'était beaucoup mieux pour nous. Bah, visiblement, ça a marché, puisqu'il est parti en colère. Ah oui, ça oui, je l'ai jamais vu comme ça. Oui. Et depuis, vous avez reparlé de cette inscription au lycée? C'est-à-dire, on avait rendez-vous avec le proviseur samedi matin, mais il a préféré annuler en me disant que... on ferait comme d'habitude, comme je voulais. Enfin, bon. Vous savez, les points de conflit avec les adolescents sont nombreux. Ce n'est pas la peine de vous fatiguer à les inventer. Ouais, mais là, je crois que c'est vraiment bloqué. Qu'est-ce que vous me conseillez? Ça va se décanter. Ne vous inquiétez pas. Vous n'avez pas un petit conseil à me donner? Vous êtes capable de vous en sortir seul? C'est une démarche citoyenne. Je veux dire, on peut pas se laisser filmer comme ça par de pauvres caméras de surveillance. En même temps, ça aide la police. Eh non, et ça pour une raison très simple, c'est que les flics sont pas concentrés quand ils sont devant l'écran. Ah bon? Ils font quoi? Ils parlent avec les collègues, ils envoient des textos à leur nana, ils disent le journal, ils dorment, voilà. En même temps, c'est pas hyper passionnant de regarder une rue ou une place toute la journée. Hein. Non, ça c'est sûr, et en plus, les effectifs des flics ont baissé. Donc en coller un devant un écran, alors qu'ils sont déjà pas assez sur le terrain, c'est con. Ça se tient, votre truc, là. C'est clair que ça se tient, c'est un vrai scandale ce truc. Vous êtes bon, hein? Vous devriez faire de la politique. Ça va, j'ai voté contre. Mademoiselle, vous venez donner votre avis? Oui, je finis d'installer ça et j'arrive. Vous êtes contre? Ah non, je suis pour. Ça me rassure. Puis c'est dissuasif. Oui, venez pas, hein, en fait. Voilà, ce sera mieux. Mais c'est bizarre, il y a les 36 avis pour qui font exactement la même faute d'orthographe. Regardez, là, ils écrivent surveillance avec un E à la place du A. On est fait de voir. T'as pas le choix avec ça? Si. Pourquoi tu le gardes alors? Ah, je sais pas, je suis bien avec. Et à la plage, tu vas le garder aussi? Ouais, bah on verra. Je trouve que ça te fait un look bizarre. Ce dragon dans le dos, c'est pas trop ton genre. Ouais, c'est clair, mais bon. Je suis quand même bien avec. On fait quoi là? On continue. Il faut peut-être changer de trottoir, non? Non, non. Putain, j'ai eu peur. Ouais, moi aussi. Tu rigoles, t'avais l'air super rassuré, toi. Mais ça, c'est parce que tu me tenais la main. Tu veux que je te lâche? Non. Bon appétit, le pagadier relou. Faites attention, je vous ai à l'œil depuis que vous avez bombé mes caméras. Hein. Ça tombe bien parce que moi aussi je vous surveille et je suis tombé sur du lourd. Cora 25, Magali Jolie et Pauvnas 2012, ça vous évoque un truc? Oula, mais vous frôlez l'insulte à agent, là. Mais c'est pas une insulte. Pauvnas 2012, c'est un de vos pseudos. Vous en avez utilisé 36 différents. Ouais. Donc c'est pas très bon pour la tête de passer toute la journée derrière un ordinateur, hein. À mon avis, c'est moins nocif que de rester devant un écran de vidéosurveillance. Là, je viens de gagner des pecs, non? Ouais, circuler, vous avez rien à faire ici. Si, justement, on va faire un petit jeu qui, à mon avis, va me rapporter encore plus de pecs. Surveillance, vous l'écrivez comment? Bon, écoutez, foutez-moi la paix, c'est ma pause déjeuner. Alors, c'est 2 L ANCE ou 2 L ENCE. Bon, je vous préviens, si vous voulez pas circuler, je vous colle un PV pour porno réglementaire du casque, vous devez l'attacher. Bon, ok, d'accord, on arrête de jouer. Dans vos commentaires sur le blog de Ninon, vous l'écrivez avec un E. Et ça, c'est dommage. Bon après-midi, Brigadier relou. J'ai reçu un coup de fil du lycée, il manque des documents pour le dossier d'inscription. Le dossier? J'ai pas envoyé de dossier. Le proviseur m'a assuré qu'Ulysse lui en avait remis un, samedi. Mais alors qui l'a signé? C'est sûrement lui. Il a dû imiter ta signature. Je suis un père exceptionnel. J'encourage mon fils à faire des faux en écriture. Super. Ah, c'est plutôt drôle. Ah ouais, c'est très drôle. Moi, je trouve pas ça drôle du tout. Mais qu'est-ce qui m'a pris enfin de lui dire que j'étais pas d'accord pour qu'il s'inscrive au lycée, franchement? Enfin, tu vas pas en faire un drame. Tu vas rapporter les documents manquants et ton fils sera inscrit au lycée l'année prochaine. C'est ce que je vais faire, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Tu lui dis que tu t'es comporté comme un imbécile. Merci du conseil. Surprise. Un courrier spécial pour Maître Frémont. Pardon pour vendredi. Simple mais sincère.
Vous êtes déçu. Vous auriez préféré un diamant? Les diamants, je me les achète toute seule. Ok, je peux mieux faire. Écrire plus gros sur un papier plus grand, ouais. Vous auriez ça, un truc un peu solennel, genre parchemin? Ouais, je pourrais écrire avec mon sang, ouais. Le sang, c'est bien, ça impressionne. Ah, du coup, il me faut un couteau. Pas la peine d'aller jusque-là, monsieur Malkavian. J'ai bien compris le message. Alors pourquoi vous me regardez avec ces yeux-là? Ça me fait du mal, vous le savez? Il suffit pas de demander pardon pour être pardonné. Dure et intransigeante. Un regard de glace, un corps de rêve. Je ne peux plus m'en passer, Thomas. Comment je fais? Je sais pas, moi, essayez de vous mettre à genoux. C'est humiliant. Oui, mais en même temps, vous l'avez humilié vendredi, chacun son tour. Ouais. Et comme ça, c'est bien. C'est mieux. Et si je rampe et que je pleure, on peut envisager un autre rendez-vous? Je vais y réfléchir. Ce soir. Mickaël. Bonsoir, maître. Je peux te parler? J'en aurai pas pour longtemps. Désolé, affaire de famille. Je connais ça. Je règle ça et je reviens dès que possible. Vous étiez sur le point de dire oui à ma demande en mariage. Le brigadier relou, mais je lui ai tellement mis la misère. Mais tellement. Et je peux te dire que je vais pas m'arrêter là. Tu me mets de la crème dans le dos? De la quoi? La crème solaire, mon chou. Alors comment te dire, la crème solaire et mon ordi, c'est pas que ça fait pas bon ménage, mais tu vois? T'as pas envie de t'occuper de moi? Si, j'ai envie, mais là, maintenant, tout de suite, il faut que je sois aux aguets. Ce combat contre la vidéosurveillance, ça me demande une vigilance de tous les instants, d'accord? Mais tu penses plus qu'à ça, on fait plus rien ensemble. Bah, on n'est pas à la plage? Mais j'accepte que tu passes une partie de la nuit sur ton MMORPG, que toute la journée t'écrives des programmes. J'aimerais que tu lâches cette croisade contre la vidéosurveillance. J'ai commencé ce combat, j'irai jusqu'au bout. Tu peux quand même t'occuper un peu de moi. Allez, vas-y, file-moi ta crème. Waouh! C'est gentil, ça. Qu'est-ce qu'ils diraient, les keufs, si je me pointais, je mettais une webcam dans leur bureau et je les filmais comme ça, tranquille, toute la journée? Qu'est-ce qui t'arrive? Je crois que je viens d'avoir une idée, là. Bon, je vais pas te raconter d'histoire, tout n'est pas réglé entre nous. Ouais, ça j'avais compris. Par contre, faut pas que tu me coupes, Mickaël, parce que c'est déjà très compliqué pour moi. Ok, pas de problème, prends ton temps. Il y a juste une femme sublime qui m'attend, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'on règle nos trucs. T'inquiète pas, je vais te laisser y aller, même sur les mains, si t'as envie. Voilà, ce que je veux te dire. J'apprécie ce que t'as fait pour Jonas. Je te remercie. C'est rien. Ça m'a touché. Vraiment. Tu sais, je vois bien qu'il t'aime beaucoup et je pense que c'est important que vous continuiez à vous voir. Ouais, c'est un chouette gamin. Chouette gamin. Ça n'a pas été facile pour lui, tu sais. Il a perdu sa mère, même si c'était prévisible, mais... Je me doute que ça a dû être dur pour vous. Pour lui comme pour toi. Alors voilà, je suis d'accord pour qu'on se voit de temps en temps. Que tu viennes manger à la maison, que tu sortes avec lui, mais... Il y a 2-3 règles à respecter. Quelles? Tu fais rien avec lui sans m'en parler d'abord. Ok, par exemple, tu te fais pas conduire. J'ai pas fait ça. On a discuté mécanique, c'est tout. Je l'ai pas fait conduire, je sais qu'il a pas son permis, je suis pas fou. D'accord, je veux pas qu'avec toi, il pense que tout est permis et moi passer pour un con, tu comprends? Je comprends. Parce que toi et moi, on sait très bien que tout peut déraper en 2 minutes avec toi. Sacha, j'ai plus 14 ans. Je fais plus n'importe quoi. Ah ouais? Vraiment? Tu me fais pas confiance. Mais évidemment que je te fais pas confiance, Mickaël. Qu'est-ce que tu crois, sans déconner? Tu comprends ou pas que je te fasse pas confiance? Ça va, laisse tomber. Non, attends. Je veux juste que tu te comportes en personne responsable. T'es persuadé que je suis un incapable. Si seulement tu pouvais arrêter juste 2 secondes de jouer au grand frère, ça changerait pas mal de choses. Alors comporte-toi en personne responsable. Arrête de te comporter comme un gosse et ça... Mais quoi que je fasse, quoi que je dise,
Ça servirait à rien. T'es toujours persuadé d'avoir raison sur tout. Ça a toujours été comme ça. Tu sais quoi, je vais vous foutre la paix. Je vais te foutre la paix. Ulysse, Quoi? viens voir. J'ai pas envie, là. Faut que je te parle. C'est important. Pour le lycée, on va remplir le dossier et on ira le porter ensemble. C'est bon, tu continueras à me donner des cours l'année prochaine. Non, 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 non. C'est important que tu sois avec des jeunes de ton âge. Où est le dossier d'inscription? Il est au lycée, je l'ai signé, je l'ai amené samedi matin. Je suis désolé, je sais, c'est grave d'imiter ta signature. Au moins, t'avoues ta faute. T'es pas plus fâché que ça? Je suis au courant, le proviseur m'a téléphoné ce matin. Mais c'est dégueulasse! Au lieu de me le dire maintenant, tu essaies de me coincer? Et toi, t'as pas essayé de me coincer, toi? Bon, écoute, Ulysse. J'ai très bien compris que t'étouffais et que t'avais besoin d'autonomie. Notre relation doit changer, ok. Mais il y a une chose qui doit pas changer. On se dit la vérité. Toujours. Ok. On peut parler de tout, on peut ne pas être d'accord, on peut s'engueuler même. Mais on se dit la vérité. C'est terminé, hein. Tu déboules plus chez moi avec ton histoire de blog, là. T'inquiète pas, la prochaine fois, je téléphonerai. Non, 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 je veux plus entendre parler de tes caméras de surveillance. C'est ta bagarre, pas la mienne. Ça va, j'ai compris, je me ferai discret, voilà. Vous faites quoi, là, vous? Rangez-moi ça. Oh, une caméra de plus ou moins, qu'est-ce que ça fait, hein? Ça fait que j'ai pas envie d'être filmé, alors rangez-moi ça. Bah, vous le faites bien, vous, et en permanence en plus. Bon, tu lui dis d'arrêter, là, parce qu'il m'énerve. Ah, oui, moi, ça me dérange pas qu'il me filme. Bah, moi, ça me dérange, j'ai pas envie de me retrouver sur Internet, hein. Vas-y, rentre chez toi, tu t'occupes de ta petite femme, tranquille. Moi, je gère, ça va. Attends, je te préviens. Si je retrouve ma gueule sur Internet, ça sera ta responsabilité. Je suis en pleine guerre des polices, c'est bon, ça? Allez-y, filmez-moi, j'adore ça qu'on s'intéresse à moi. Eh ben alors profitez-en bien parce que je vais plus vous lâcher, je vais vous filmer, mais non-stop. Demain matin, je vous attendrai devant chez vous et vous aurez ma caméra sous le nez quand vous mangerez, quand vous irez faire les courses, quand vous sortirez des chiottes, tout le temps. Vous verrez, vous fatiguerez avant moi. Ah non, ça m'étonnerait, je suis comme un bug informatique, on se débarrasse pas de moi facilement. T'as froid? Un peu. Ça va mieux comme ça? Ah, comme ça, c'est parfait. Tu sais quoi? La première fois que je t'ai vu, c'était au bar du Mistral. Et j'ai pas pu m'empêcher de te regarder. Ah bon? Pourquoi? Parce que je te trouvais super. Mais super comment? Ça veut dire quoi? Bah, super, quoi. Enfin, tu vois bien ce que je veux dire, non? Non, tu peux préciser, s'il te plaît. Ok. Super visage. Super regard. Super allure. Une super voix aussi. Enfin, super belle, quoi. Bon, ça va, alors. Et après, j'ai appris à te connaître. Et je t'ai trouvé de plus en plus super. Léa, je suis vraiment bien avec toi. Moi aussi, je te trouve super.